ya tukula mashi ya lekefa balagi niye o balagi sadu balafiki o balagi kra kulina akia damu abuna adu amina kantalina nidile dunia ya kaseme kantalina kiana dunia ya kahadu kantalina asudi dunia ya kaasa kantalina duas dunia ya kaape alalo kuwa benatma mufama ala oni biya jama anusama Pani takulu dime kalambu saki takulu dime kalamritik saki takulu dime kalampula saki takulu dime kalamal saki tishulu dime kalamasuliye tishulu dime tisamumule akwa kubalainiye la butu fidala besakinu ala beyasi takolo yesani nishirku itwa dudugo sodorku minfaliye tebundu taktolu balagiye solo shapaku viro kikiana sheriye kagada kuyonkiama Malkala jamal masurita yon sual kaya gana yon sual kaya gana Christian Pétier Clémentine de Marseille William Gallois takulu dime kalamburu saki takulu dime kalamrisi saki takulu dime kalampulata saki takulu dime kalamal saki tishulu dime kalamasuliye tishulu dime isamumule isani balainiye la butu fidala esakinu ala beyasi takolo isani nishirku itwa tudugu sodorku minfaliye ebundu taktolu balagiye solma shapaku viro kikiana sheriye kanyardako yonkiama Malkala daman masulita Yom sual kaya gana Yom sual kaya gana Attention Jugement dernier Ce jour-là Chacun portera sa croix et sera jugé pour ses actes. Nous sommes tous passagers sur la terre. Nos états, Maman Anna Jessie, et non nous laisser les autres comme Dieu nous aime. Anusama, Anusama, Kwani, et non nous laisser les autres comme Dieu nous aime. Dime, matakulu dime yasami, et non nous laisser les autres comme Dieu nous aime. Yom suaka yagana asano akwani, et non nous laisser les autres comme Dieu nous aime. Yom suaka yagana
laisser les autres comme Dieu nous aime. Anusama, Anusama, Annie. Et non nous laisser les autres comme Dieu nous aime. Voilà, comme vous l'avez compris, nous sommes déjà en direct. Je ne sais pas si tout le monde arrive à bien recevoir, à bien écouter en ce moment. Voilà, j'ai coupé tous le micro, mais si vous hochez tous la tête, ça veut dire que tout le monde nous reçoit. Nous continuons toujours par recevoir des gens et à partir de 14h30, nous allons commencer exactement à 14h30. Actuellement, c'est la mise en place et je rappelle à tous les règles. Je suis désolé de rappeler ça en direct, mais nous sommes en direct aujourd'hui, en ce moment, sur plusieurs plateformes qui diffusent pour une première fois tous les fils du Tchad, qui se réunissent de par le monde avec une seule volonté, c'est de pouvoir voir les choses changer dans notre pays. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages et autres. Les règles, je les rappelle tout simplement, c'est que nous sommes tous fils du Tchad, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons rien à faire en secret. Du coup, il faudrait tous que nous prenions la peine d'allumer nos caméras, de mettre les téléphones en mode paysage pour permettre la fluidité et que les gens puissent mieux nous voir et découvrir qui parle. Voilà, ce serait aussi simple comme ça parce que en dessous de vos images, de vos vidéos que nous voyons, on voit les noms affichés aussi. Donc, c'est pour le chat que nous nous battons et c'est pour le chat que nous travaillons. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, allumez tous vos caméras si vous êtes devant. À partir de 14h30, ne seront admis que les personnes qui auront allumé leur caméra. On va continuer à attendre encore. Je pense que le président du comité d'organisation est aussi prêt. Et à 14h30, ça va être l'ouverture officielle et solennelle. Alors, je voudrais rappeler à tous aussi que vous avez la possibilité, vous pouvez envoyer des messages en privé à des personnes que, juste pour les personnes qui ne savent pas utiliser peut-être Zoom,
il y a une option en bas, message, que vous pouvez utiliser pour envoyer des messages. Mais si vous voulez que le message soit privé, vous voulez adresser peut-être le message à Habib Mamassal Daoud ou bien au président Kebzabo ou quelqu'un du groupe, vous cliquez sur l'onglet à gauche, là où c'est écrit le nom. Vous allez voir, les noms vont se défiler, vous allez cliquer sur la personne. Sinon, vous cliquez aussi sur tous et le message sera lu par tout le monde aussi. Voilà, on va continuer toujours. Il nous reste encore 5 petites minutes pour pouvoir démarrer. Il nous reste 5 petites minutes. On va attendre que les 5 minutes puissent passer et après, ce serait le président du comité d'organisation qui va prendre la parole. خلق الاستعمار شجعان واستشهدوا رابع وقورا وكل الشهداء Voilà, dans
plus moins de 2 minutes, nous allons mettre la projection sur le président du comité d'organisation, Monsieur Ndjerane Jean-Michel, qui va prendre la parole et qui va ouvrir solennellement ce premier forum citoyen. Donc, dans moins de 2 minutes, nous allons mettre la projection sur Ndjerane Jean-Michel, qui est le président du comité d'organisation, qui va prendre la parole. Je voudrais rappeler, s'il vous plaît, à tout le monde, à toutes les personnes qui sont connectées, s'il vous plaît, allumez vos caméras, s'il vous plaît. Allumez vos caméras, s'il vous plaît. À tout le monde. Clément Kiera, Ouettara, Ablessi, le professeur Avoxouma, Epaphras, le ministre Yaya Dilo, Papa Maïna. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez allumer vos caméras, s'il vous plaît? Vous pouvez, s'il vous plaît, allumer vos caméras? Je ne sais pas si le président du comité d'organisation est prêt. Vous pouvez allumer, réactiver votre micro, monsieur le président. Monsieur Ndjerane. Votre caméra, votre micro, vous pouvez réactiver ça, s'il vous plaît? Monsieur Ndjerane. Votre micro n'est pas activé. Je vais essayer de mon côté. Voilà, mon micro est activé. Voilà, c'est bon. Alors, je vais juste mettre l'hymne national du Tchad. Et s'il vous plaît, allumez vos caméras. Je vais mettre l'hymne national du Tchad. Et dès que l'hymne national finit, c'est M. Ndjerane qui va prendre la parole. Et le comité d'organisation, si le président va aussi prendre la parole et ça va être le présidium. On va commencer avec l'hymne national du Tchad. Voilà, merci. C'était notre hymne national. Espérons que ça ne va pas être le dernier, qu'on ne va pas passer à un autre hymne national et que nos couleurs aussi resteront. Donc, je vais laisser la parole au président du comité d'organisation, Ndjerane. Je vous dis merci à tous. Au revoir.
Monsieur Ndirané, je ne sais pas, vous m'écoutez? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Vous avez la parole. Alors, chers frères et sœurs, chers citoyens, je me permets de vous dire bonjour dans la paix. Le moment m'est solennel. Je suis assez ému qu'aujourd'hui, nous puissions enfin réaliser le désir, le rêve de chaque Tchadien qui consiste à avoir un cadre d'expression pour échanger avec son semblable. J'aurais aimé à cet instant avoir à côté de moi mon cadet, mon frère, mon compagnon de lutte, Dida Alain, qui a été victime d'une arrestation arbitraire des régimes, des soldats au régime à la solde du dictateur tchadien Idriss Déby Itno. Pour moi, aujourd'hui, j'avais préparé un discours, mais je me suis rendu compte que s'exprimer librement, faire ressortir au-dedans de soi un truc qui est profond est mieux que de lire quelques notes écrites sur un papier. Je voulais tout simplement à cet instant remercier chacun de vous qui, malgré ses occupations, malgré son emploi de temps chargé, a voulu se mettre à côté de nous, comité d'organisation, pour que nous puissions enfin démontrer que quel que soit, même si ils empêchent et coupent, ils empêchent à la majeure partie des Tchadiens de s'exprimer, il y aura toujours un quelque part animé d'un désir de vivre ensemble qui nous permettra de nous exprimer librement. Je suis très content, je suis très ému que pour une fois, au moins dans l'histoire de notre pays, nous avons pu réunir autour d'un consensus les acteurs de la société civile, les défenseurs de droits humains, les associations de défense des droits de l'homme, les mouvements citoyens, les artistes et même les politiques de l'opposition qui sont réputés ne pas s'entendre pour faire quelque chose dans l'intérêt du peuple tchadien. Moi, je crois déjà que c'est un bon départ. Pour ne pas monopoliser la parole, parce que j'ai vu beaucoup de gens connectés qui ont sûrement beaucoup de choses à dire, je vous souhaite un très bon forum. Vous allez le constater si le régime nous permet, ceux qui sont au pays cachés. Il faudrait que je le rappelle parce que moi-même, je suis actuellement recherché. Peut-être que demain, je ne serai pas là pour clôturer nos travaux. Vous en m'excuserez pour ça. Mais je voudrais déjà applaudir, dire merci à toute l'équipe du comité d'organisation pour tout ce qu'il a pu faire malgré ce climat pour que nous puissions nous réunir aujourd'hui. Merci beaucoup et bon forum à vous tous. Merci, merci bien. C'était Ndirané Jean-Michel, le président du comité d'organisation. Très rapidement, nous, ici, de notre côté, nous assurons le côté technique. On va continuer toujours par laisser le président du comité d'organisation de gérer la suite du programme jusqu'à ce que nous puissions mettre en place le présidium. Monsieur Ndirané, vous revenez encore en ligne. Allô? Allô, vous m'entendez? Monsieur Ndirané, le présidium, si vous pouvez appeler les membres du présidium qui sont là, qui peuvent continuer la suite du travail. Je ne sais pas si vous me recevez. Il faudrait que ça s'enchaîne automatiquement dès que la personne qui finit de présenter, que ça s'enchaîne avec la personne suivante pour qu'on ne puisse pas perdre du temps. Oui, oui. Il a un problème. Oui. Là, on vous reçoit. Juste, si vous pouvez appeler le présidium pour commencer les travaux. D'accord. Je crois que le professeur Avoxuma n'est pas en ligne. Si le professeur Avoxuma est en ligne, je vais juste demander au professeur Avoxuma de pouvoir allumer sa caméra.
et d'ouvrir aussi son micro. Je pense que son micro est ouvert, c'est sa caméra qui n'est pas... D'accord. Professeur Avoxouma. Bon, professeur Avoxouma, bon, vous voyez qu'avec nous tous, c'est les aléas du net, du direct aussi, et la difficulté aussi. Bon, on est dans un pays soi-disant démocratique, mais qui nous empêche de pouvoir, au fils du Tchad, de pouvoir se réunir normalement. Donc, voilà, on est obligé de se terrer comme des rats pour pouvoir faire ce direct. On est obligé, excusez-moi du terme, et de se cacher parce que certains sont recherchés. Je pense que Abel, il faudrait demander à Guirané d'appeler par téléphone direct le professeur Avoxouma pour lui dire qu'on l'attend et qu'il doit continuer, parce que sinon, ça sera un langage de sourd. D'accord, je vais le faire maintenant. Lui dire qu'on l'attend, et puis la personne après le professeur Avoxouma qui suive rapidement, qui se tient prêt pour enchaîner. Ouais. D'accord. Je le vois en ligne, mais son micro n'est ni ouvert, ni sa caméra non plus. Demba Kariom, qui est la vice-présidente du comité d'organisation. Elle en lit aussi? Je n'ai pas une lecture sur tout le monde. D'accord. Sur la deuxième page, il faudrait aussi aller voir, parce que Avoxouma est sur la deuxième partie de la page. Oui, je le vois en ligne. Voilà. Alors, en attendant que Avoxouma, le professeur Avoxouma ne puisse s'exprimer et autres, je voudrais donner la parole à Monsieur Haroun Zorino, qui a été aussi très actif dans la préparation du côté de la diaspora tchadienne, de nous parler un peu brièvement du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, de faire ce forum sur Internet au lieu de faire un forum présentiel qui réunirait normalement tous les fils du Tchad. Haroun Zorino. Merci Abel Maïna et merci pour tout le monde qui est devant moi sur Zoom. J'aimerais juste rappeler que il y a un moment, le gouvernement a voulu organiser un forum qu'il a appelé forum inclusif. Et ce forum inclusif n'associait pas ni la diaspora, ni certains partis politiques, ni certaines associations de la société civile. Et on s'est dit qu'il y a plusieurs raisons, parmi lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec ce que le gouvernement propose. On devait aussi se réunir, c'est ce qu'on avait appelé contre-forum, et qui devait se dérouler le même jour pour contrecarrer un peu, et surtout entre nous de dire ce qui va et ce qui ne va pas dans ce pays qui a été géré et qui était mal gouverné pendant 30 ans. Et cependant, on n'est pas arrivé par des petits problèmes d'organisation à organiser ce forum le même jour que le gouvernement. On l'a décalé pour le 12 du mois dernier pour que le forum ait lieu. Ça n'a pas marché parce que l'organisation était assez difficile et le gouvernement ayant appris qu'il y a une opposition qui s'est réunie, qui devait organiser un forum et aller mettre en assignation M. Kebzabo, l'UST, le siège de Succès Masra, et ce qui nous a permis de nous organiser pour faire ce forum normalement hier, le 27. Et vu la situation, le gouvernement s'est encore activé pour nous empêcher d'organiser ce forum. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce forum, qui franchement pour nous est un forum citoyen, il se déroule autour de deux objectifs, c'est de démontrer l'unité et notre détermination à nous opposer et d'assigner les travaux comme un acte de défiance à l'égard du gouvernement actuel
Et puis, le deuxième objectif, c'est d'envoyer aussi un message fort à la communauté internationale pour lui dire qu'une alternative est crédible et possible au système politique actuel au Tchad. Et puis, voilà, nos activités vont se dérouler autour de réunir vraiment autant de monde pour défendre nos points de vue, conduire aussi les travaux au bénéfice des Tchadiens, puis fournir des intrants aux populations tchadiennes. Ça fait 30 ans que la population tchadienne est oubliée. Donc, le résultat de nos travaux, on va les formuler dans une sorte de feuille de route, peut-être pour aboutir à des conclusions qui peuvent fournir des bases d'une alternance au Tchad. Voilà. Et raison pour laquelle le forum qui est programmé depuis très longtemps n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui. On le fait quand même. Mais voilà, on pense que ça va accoucher une souris, mais ça va être notre travail à nous. Je vous remercie. Merci Zorino, comme si bien expliqué à tout le monde. Les contextes dans lesquels nous nous retrouvons aujourd'hui à faire ce forum, c'est aussi cette dictature qui est au pouvoir depuis 30 années, qui muselle le peuple, qui empêche les hommes politiques de pouvoir ne serait-ce que se réunir ou bien s'exprimer. Et quand à chaque fois que l'opposition depuis 4 ans, depuis 5 ans déjà environ, dès que l'opposition essaie de se réunir, même ne serait-ce que organiser des meetings, on nous brandit la menace terroriste en nous disant que non, nous sommes dans un contexte de terrorisme et qu'on ne peut pas se réunir. Et à cela s'ajoute aussi le Covid-19 qui est arrivé, qui est également un autre prétexte pour le gouvernement, le régime, je veux dire, en place depuis 30 ans, de continuer à opprimer le peuple tchadien. Chaque fois qu'il y a possibilité de pouvoir se réunir, je me souviens que M. Saleh Kebzabo n'a pas pu organiser son congrès où l'Assemblée a